Les diplômes servent à travailler pour ceux qui n'en ont pas. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Thaïlande, plus précisément à Pattaya, dans une petite villa très sympa. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, Instagram, qui est Raph, je suis encore jeune, je dois faire des études, on verra par la suite pourquoi vous ne devez pas forcément en faire, mais je vais faire des études. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme études qui pourraient me servir dans le futur? Parce que moi, dans le futur, je vais investir dans l'immobilier, dans la bourse, ou je veux tout simplement devenir entrepreneur. Donc, Raph, est-ce que tu as un conseil pour moi pour mes études qui pourraient me servir dans le futur? Donc, je vais répondre à cette question tout de suite. Avant tout ça, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Et également, lisez bien la barre de description ci-dessous. Vous allez retrouver tout un tas d'informations très intéressantes et importantes pour vous au sujet de la vidéo. Vous allez notamment pouvoir télécharger un pack de bienvenue au contenu 100% secret, mais qui risque bien de vous aider pour atteindre votre indépendance financière. Alors, je vais être assez franc et rapide sur ma réponse vis-à-vis de cette question. Donc, quelles études on peut faire pour devenir entrepreneur ou investisseur? Ma réponse est simple, il n'y a pas d'études pour devenir entrepreneur ou investisseur, ça n'existe pas. Donc, je parlerai des écoles de commerce un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais pour moi, il n'y a pas d'études. Voilà. Être entrepreneur, être investisseur, ce n'est pas un process préétabli, des étapes à suivre. Non, être entrepreneur ou être investisseur, c'est vraiment un process différent pour tout le monde. Ce sont les montagnes russes. On réussit, on échoue, on apprend, on ne réussit pas, on réussit. Bref, il n'y a vraiment pas de chemin à suivre pour devenir entrepreneur ou investisseur. Ça ne s'apprend pas dans un livre, ça s'apprend sur le terrain. Une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est voilà, on n'apprend pas à nager en lisant un livre. C'est vrai, il faut sauter dans le grand bain pour commencer à comprendre ce que c'est et se débrouiller, faire la technique du petit chien s'il faut. Mais on apprend à nager en sautant dans la piscine. Sinon, on ne peut pas apprendre à nager par exemple une piscine comme il y a derrière moi. Donc voilà, il n'y a pas d'études pour moi pour devenir entrepreneur ou investisseur. Être entrepreneur, ça s'apprend sur le terrain. Voilà, il y a une idée, on veut l'appliquer, on essaye de trouver les compétences, les connaissances qu'il nous faut pour appliquer cette idée. Il y a notamment cette chose de vouloir toujours tout apprendre avant de commencer un projet, se renseigner sur tous les aspects techniques, comptables, fiscales. Non, on ne pourra jamais tout savoir avant de commencer à faire quelque chose. Donc voilà, il n'y a pas d'études qui vont vous permettre d'avoir un bagage suffisant ou un bagage suffisant, voilà, vraiment suffisant pour commencer à entreprendre. Donc pour moi, voilà, c'est simple, c'est clair, c'est précis, il n'y a pas d'études. Par exemple, on me dit, ok, moi, Raph, j'aimerais investir dans l'immobilier plus tard. Est-ce que tu me recommandes de faire un BTS immobilier pour devenir agent immobilier ou je ne sais quoi? Voilà, tous les investisseurs immobiliers vous diront que énormément d'agents immobiliers n'ont pas la mentalité investisseur. Et c'est vrai. Parce que quand on fait un BTS immobilier pour devenir agent immobilier, on ne voit pas la chose d'une façon d'un investisseur. Donc ok, vous êtes dans le monde de l'immobilier, vous allez parler immobilier tous les jours, vous allez savoir comment ça se passe, une agence immobilière, les frais d'agence, les frais de notaire, comment ça se passe. Vous allez être familiarisé avec le process. Mais encore une fois, ça ne sera pas vu du côté de l'investisseur et ça ne va pas vous servir, ou du moins votre acquisition de connaissances ne sera pas aussi rapide que si vous allez sur le terrain, ou mieux que si vous rencontrez des gens qui ont fait ce que vous voulez faire, que vous rencontrez des investisseurs. Donc, par exemple, Warren Buffett avait donné une réponse que j'avais adorée. Il devait faire un séminaire ou une conférence, je ne sais où. Et au moment de la session de questions-réponses, un étudiant se lève et lui demande « Ok Warren Buffett, voilà, je suis jeune, je suis étudiant, plus tard moi aussi je voudrais devenir investisseur, investir sur les marchés financiers, investir en bourse ou je ne sais quoi. » Et cet étudiant a demandé qu'est-ce que je pourrais faire comme étude qui pourrait m'aider. Et là, j'ai la réponse de Warren Buffett sous les yeux que je vais vous lire. Warren Buffett, tout simplement, il a fait quoi? Il avait une pile de documents devant lui qui contenaient voilà, des bilans, des comptes de résultats, des bilans comptables, tout ce que vous voulez, des analyses de sociétés, d'actions. Il a pris ce rapport devant lui et il a dit la réponse suivante. En tenant le rapport dans ses mains, il a dit « Lisez 500 pages comme celle-ci chaque jour. C'est comme ça que la connaissance fonctionne. Elle s'accumule comme des intérêts composés. Chacun d'entre vous peut le faire, mais je garantis que peu d'entre vous le feront. » Et voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'études à faire. Faut prendre, si on veut investir en bourse, il faut prendre des analyses, il faut analyser les sociétés, il faut apprendre à les analyser sur le terrain, donc, compte de résultats, bilan comptable, il y a tout un tas d'indicateurs à apprendre. Bref, si on veut investir dans l'immobilier, on fait des visites d'appartements, on épluche les sites d'annonces, on apprend à calculer une rentabilité, du cash flow, des choses comme ça. Si on veut devenir entrepreneur, on rencontre des gens qui ont créé des entreprises à succès. Voilà, l'idée générale que je répète très souvent de toute façon, puisqu'il n'y a pas 20 000 formules, on va dire, entre guillemets, c'est de rencontrer des gens qui ont fait ce que vous voulez faire et surtout qui ont les résultats que vous voulez avoir. Si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas les résultats que vous voulez avoir et que cette personne vous donne des conseils, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas les bons conseils. Donc encore une fois, s'entourer, aller aux endroits où les riches sont, les entrepreneurs qui ont fait fortune, qui ont réussi où ils sont, allez les voir.
et essayez. N'attendez pas d'avoir tous les bagages nécessaires pour entreprendre. En France, l'échec est très mal vu. Échouer, c'est être assimilé à, disons-le, une grosse merde. Par exemple, voilà, vous avez échoué, vous êtes nul. Voilà, on va vous dire, je t'avais dit de ne pas faire ça. Je t'avais dit qu'en France, c'était pas possible. Je t'avais dit que tu ne réussirais pas, que ça ne marcherait pas. Aux États-Unis, c'est l'opposé. C'est-à-dire que l'échec est une qualité dans un CV, par exemple. Dans la Silicon Valley, un entrepreneur qui a échoué tôt, c'est un entrepreneur qui va réussir le plus tôt. Ça a été prouvé. Plus tôt on échoue dans la Silicon Valley, le plus tôt on réussira. Donc vraiment, l'échec pour un entrepreneur aux États-Unis, c'est une qualité. C'est-à-dire que le mec a essayé, il a appris des choses. Un échec, c'est une possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Donc voilà. On parle aussi beaucoup des écoles de commerce. Est-ce que je dois faire une école de commerce? Je vais faire une école de commerce, je vais ouvrir une société où je vais reprendre des affaires, je vais être bien, je vais avoir un bon poste, je vais avoir un bon salaire. Oui et non, ça dépend un petit peu ce qu'on veut avoir via cette école de commerce. Si on veut avoir un poste à responsabilité dans une grosse entreprise, une multinationale, pourquoi pas? Voilà, on voit vraiment la chose du côté salarié. Dans ce cas-là, l'école de commerce peut être justifiée, même si je ne suis pas forcément d'accord avec les frais de scolarité qui atteignent des sommets. Mais ça, c'est encore un autre débat. Par contre, si vous voulez devenir entrepreneur, il y a de fortes chances que l'école de commerce ne vous serve strictement à rien, à part vous créer une dette. C'est-à-dire, voilà, si vous faites des prêts étudiants pour payer votre école de commerce, ou si c'est vos parents qui payent votre école de commerce, bref, peu importe, ça risque de vous faire dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants d'école de commerce qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Putain, Raph, je suis dégoûté, ça me saoule, mon école de commerce, ça ne me sert à rien, on apprend des trucs ridicules, mes profs, ils n'ont jamais créé de société. » J'apprends des trucs qui ne me servira à rien. J'ai jamais autant appris que quand j'ai rencontré des vrais entrepreneurs dans la vraie vie, ou que quand j'ai été à des séminaires ou des événements, ou que quand même je t'ai rencontré ou que j'ai regardé tes vidéos ou ton contenu. Donc voilà, et ça, c'est pas un seul étudiant qui me l'a dit, c'est vraiment des dizaines dans différents événements. Donc voilà, c'est révélateur. Pour moi, je pense que vouloir devenir entrepreneur en passant par une école de commerce, c'est une utopie. Et voilà, on a plein, encore une fois aux États-Unis, on a plein d'exemples d'étudiants en école de commerce qui se retrouvent en plus endettés. Voilà, on connaît tous la crise de la dette étudiante aux États-Unis où voilà, ça atteint des sommets. Les mecs doivent faire des boulots jusqu'à leurs 40 ans et être bouchés alors qu'ils voulaient être avocats via leurs études pour rembourser ce putain de prêt étudiant. Donc bref, encore une fois, pour moi, les écoles de commerce, c'est quelque chose qui ne vous servira pas si vous voulez devenir entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui font de grandes études en dehors des écoles de commerce et qui malheureusement, voilà, ils ont l'illusion d'un bon salaire, et ce qui est vrai. Voilà, pour la France, ils vont peut-être avoir un bon salaire, je ne sais pas, 7, 8, 10 000 euros. Mais malheureusement, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont peut-être un salaire 50% plus élevé que la moyenne des Français, mais ils passent aussi 100% de temps en plus au travail que la moyenne des Français. Et si on remet tout ça en fait à un taux de ratio, si on fait un taux horaire, on se rend compte que cette personne qui gagne plus que la majorité des Français, un ramené au taux horaire gagne autant, voire moins ou un petit peu plus que sa femme de ménage. Donc est-ce que vous voulez travailler 100% de temps en plus, travailler 100% de temps en plus et gagner 50% d'argent en plus ou pas? Voilà, moi mon temps est plus précieux que ça. Voilà, si mon temps vaut autant qu'une femme de ménage, en respectant bien évidemment les femmes de ménage, il n'y a pas de mauvais métier, ça ne m'intéresse pas. Je pense que le temps peut être servi pour d'autres choses. Comme on dit également, personne ne regrette sur son lit de mort de ne pas avoir passé plus de temps au bureau. Et ça, je pense qu'on est bien d'accord. Donc un petit peu pour résumer cette vidéo, il n'y a pas d'études pour devenir entrepreneur. Il n'y a pas de schéma tout tracé, il n'y a pas de tuto à suivre pour devenir entrepreneur et réussir. Entreprendre, c'est essayer, c'est échouer et c'est également réussir. Enfin, je vous le souhaite. Et c'est surtout s'entourer de gens qui ont fait ce que vous voulez faire, avoir un environnement qui est positif. Tout est une question d'environnement quand on va être entrepreneur. Mettez, je sais pas, le meilleur coureur au monde ou même le meilleur nageur au monde. Faites-les courir ou nager dans un bassin de boue ou sur une piste embouée. La boîte le meilleur coureur du monde, il ne fera pas de record. Voilà, c'est une question d'environnement. Donc encore une fois, entourez-vous bien, pardon. C'est super important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi en tout cas à y voir un petit peu plus clair. Je ne vais pas vous recommander non plus de ne pas faire d'études du tout, d'arrêter vos études. Ça, c'est vraiment personnel. Je ne m'engagerai pas sur ce genre de choses. C'est vraiment une décision très importante, de faire des études ou pas. Moi, personnellement, j'ai donc arrêté mes 5 années de médecine. J'ai tout arrêté du jour au lendemain, entre guillemets. Pas du jour au lendemain, mais j'ai tout arrêté mes 5 années de médecine pour devenir entrepreneur et investisseur. Donc aujourd'hui, j'ai des diplômes. J'en ai pas. J'ai un statut. J'ai le bac, quoi, comme on dit. Donc, j'ai rien du tout, mais je m'en fous puisque je suis entrepreneur et ce qui compte,
c'est pas mon diplôme. Quand je vais voir le banquier, il me demande pas quel diplôme vous avez monsieur, il me demande combien j'ai sur le compte en banque, combien de rendement, combien de cash flow. C'est ça qui l'intéresse quand on a des partenaires financiers, des choses comme ça. On s'en fout de savoir si vous aviez eu 16 sur 20 à l'épreuve de physique-chimie en 3e C. Non, on s'en fout. On veut des chiffres, on veut du concret. Donc voilà, je ne vais pas vous dire ne faites pas d'études, c'est vraiment une grosse responsabilité. Vous devez la prendre vous-même cette décision. Mais voilà un petit peu mon avis. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez en tout cas, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder. Et voilà sur ce que je pouvais vous dire. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec des amis à vous qui pourraient être intéressés par ce sujet-là, à vous abonner à la chaîne YouTube et à bien lire encore une fois la barre de description. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.